En fait, si on parle au niveau du vendeur, les vendeurs en ce moment, leur principale crainte, c'est de vendre leur propriété et de ne pas être en mesure de trouver quelque chose. C'est normal, on n'a pas beaucoup d'inventaire, puis quand il y a quelque chose qui sort, ça part rapidement. Donc la meilleure chose à faire pour un vendeur, premièrement, si un vendeur peut acheter sans avoir vendu, c'est parfait. C'est rare que ça arrive comme ça parce qu'il faut avoir la capacité financière de le faire. Si le vendeur ne peut pas acheter sans avoir vendu, bien, on doit vendre. On doit vendre aujourd'hui en profitant du marché justement qui favorise les vendeurs, mais avec une date de notaire ou un délai d'occupation qui est plus loin dans le temps. Ça leur donne du temps pour trouver la propriété qu'ils peuvent rechercher ou la propriété dans laquelle ils veulent aller en location, mais ça leur donne du temps, mettre du temps devant eux. Pour les vendeurs en ce moment, premièrement, c'est important d'avoir une mise en marché qui est complète, détaillée, où il faut qu'on soit prêt dès le jour 1. Et puis, à partir de ce moment-là, souvent avec la crise qu'on a actuellement avec la pandémie, bien, je leur suggère souvent de condenser les visites tout au même moment, de sorte que, pas tout le monde en même temps, mais dans le même week-end, pour éviter qu'il y ait beaucoup de monde qui visite la propriété. Donc, on les met en respectant les règles sanitaires. On essaie de faire le temps de visite le plus court possible, assez pour que les acheteurs la voient, mais pas trop long pour pas qu'on diminue les chances, dans le fond, de contamination avec la COVID. On fait une recherche exhaustive de tout ce qui s'est vendu dernièrement. Mais dernièrement, maintenant, c'est dans les derniers mois, pas dans la dernière année. Parce que les prix ont tellement augmenté juste dans le secteur ici. On a eu une croissance de 23% du prix moyen dans les 12 derniers mois. Donc, on regarde dans les derniers mois qu'est-ce qui s'est vendu. Il faut avoir un prix assez intéressant pour que les gens viennent visiter la propriété, mais en même temps, pas trop élevé pour pas les rebuter non plus. Souvent, on va avoir des visites condensées dans un week-end. On va répondre aux offres d'achat le lundi ou le mardi qui va suivre. La plupart du temps, on se retrouve en offres multiples en ce moment. Comment on gère des offres multiples? C'est clair que ça, c'est mon travail. La première des choses, c'est qu'à partir du moment où on reçoit une offre d'achat, on va aviser toutes les parties qui pourraient être intéressées par cette propriété-là, qu'on a déjà reçu une offre d'achat, sans leur divulguer le contenu. Et puis, les acheteurs potentiels bien, sont au moins au courant de combien d'offres d'achat on est rendu. Une fois qu'on les a reçus, le vendeur va pouvoir les consulter. Je vais pouvoir les conseiller à savoir quelle est la meilleure. La meilleure, ce n'est pas toujours le montant le plus élevé. Ça dépend des autres choses que dans les conditions de l'offre d'achat, que ce soit les dates d'occupation, les inclus, les exclus. Et si on a 10 offres d'achat sur une propriété, il faut regarder également les conditions de financement, il faut regarder les préqualifications de l'acheteur, il faut regarder quel est le pedigree que l'acheteur va nous présenter avec son offre d'achat.